en appelant, et s'il vous plaît, sous évidemment vos applaudissements les plus forts possibles, Cécile Duflot, Philippe Perrieux, Paris Djaïdi, Fanny Dumont et Vincent Morland. Faites du bruit pour l'écologie, c'est parti. Et Marie Corbeau, si vous n'avez pas peur de vous faire mal au cou. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous ce soir, mais je voudrais vous demander, quand vous rentrerez chez vous avec ce document-là dans la main, de prendre un petit moment, parce que j'ai une proposition et une demande à vous faire. Cette proposition et cette demande, c'est de regarder la photo qui orne la couverture de ce petit livret et de regarder le regard d'Eva Joly. Et puis ensuite, en passant devant les multiples affiches de campagne qui fleurissent sur les murs, de comparer avec le regard des autres candidats. Faites le test. Faites le test. Vous verrez sûrement quelque chose de différent. Et oui, c'est pour ça que je suis là avec vous, c'est pour porter la voix de cette candidate différente. Oui, les écologistes ont fait le choix d'avoir une candidate qui a un parcours, un projet et une personnalité différente. Parce que, chers amis, l'écologie, c'est pas en kit. Quand on fait un magnifique discours à Clermont-Ferrand, alors il faut expliquer que ceux qui sont dans la même salle et qui applaudissent sont ceux qui, grâce à leur voix associée à celle de l'UMP, ont permis la construction d'un incinérateur géant contre lequel les écologistes et certains socialistes se battent depuis 20 ans. Voilà la réalité. Pourquoi tant de discrétion dans l'encadrement des monopoles de l'agroalimentaire et de la grande distribution? Pourquoi tant de frilosité? Ces monopoles qui font mourir les paysans, ces monopoles qui font disparaître les commerces de proximité. Pourquoi d'ailleurs cette absence de débat à gauche sur la réorientation de l'agriculture, alors même qu'une grande partie des paysans y sont prêts? C'était la surprise du rendez-vous à la FNSEA. Eva Joly n'a pas été sifflée, non mais sans blague. Vous croyez que ceux qui sont directement concernés, y compris dans ce syndicat majoritaire, par l'augmentation des maladies professionnelles liées à l'usage croissant des pesticides, par ceux qui ont subi le surendettement qui a été imposé par les chambres d'agriculture et par la grande banque du milieu agricole, ils savent aujourd'hui qu'ils sont dans l'impasse. Et ils savent que c'est très difficile. Mais comme l'a dit un agriculteur, je vais faire plaisir à Pascal, il n'y a pas que lui qui a le droit d'utiliser mes formules, ça va quand même me faire bien chier, mais je vais être obligée de voter pour vous. Il y a deux façons de faire avec la vie. Soit on la rêve, soit on l'accomplit. Alors oui, nous savons rêver la vie. Mais ce que veulent les écologistes, et ce à quoi ils vont s'employer dès les jours qui viennent, et dans cette campagne, et quel que soit le résultat, mais ce sera d'autant plus facile qu'il sera bon, et qu'il dépendra de vous, c'est à accomplir cette transformation écologique de la société, c'est à mettre en œuvre ce qui fait écho avec le combat des écologistes d'Afrique ou des pays d'Amérique du Sud. C'est de faire confiance à celles et ceux qui élaborent au quotidien des solutions. C'est ne pas croire qu'on sait mieux que tous et pour tout le monde quelle organisation il faut pour quel territoire, mais c'est de savoir que c'est aussi et d'abord l'intérêt général qui doit primer, l'intérêt général d'aujourd'hui, de l'ensemble des populations et au premier rang desquelles les plus défavorisés et les plus faibles, mais l'intérêt général aussi
des générations futures. Il n'est pas trop tard. Inventer l'avenir, c'est maintenant. Et inventer l'avenir, ça passe dans une démocratie par un bulletin de vote. Ce bulletin de vote, le 22 avril, il a un nom et c'est celui d'Eva Joly. Donc qu'est-ce qui vous séduit dans le programme d'Europe Écologie Les Verts? C'est justement cette ouverture, cette diversité, la défense de l'environnement, mais aussi des politiques sociales, économiques, solidaires. Voilà, c'est un tout. C'est vraiment global. Eh bien, je pense que c'est le seul projet qui adresse le fond du problème. C'est-à-dire que moi, je suis avant tout quelqu'un de gauche, et je pense que les solutions de gauche ne peuvent pas se tenir à l'heure actuelle si on ne règle pas le problème des ressources, le problème du réchauffement climatique, le problème de la raréfaction du pétrole, par exemple. C'est-à-dire que c'est bien beau de promettre un SMIC à 1 700 €, mais si dans le même temps la facture énergétique double, le résultat est nul. Donc je pense que toute politique de gauche doit s'appuyer avant tout sur l'adresse des vrais problèmes que sont tout le fond écologique et de raréfaction des ressources. La vision globale de la société, des enjeux mondiaux, des enjeux de nature, etc., enfin, qui sont pris dans un ensemble en fait. Au niveau de l'économie, notamment en ce qui concerne le cartel bancaire aujourd'hui qui finance l'Europe, qui finance le monde et qui oblige la France à aller emprunter sur les marchés. Quelles solutions ont les Verts ? Il me semble que dans le programme, il y a quand même des éléments, notamment liés aux paradis fiscaux, liés aux finances publiques qui sont liées aux banques qui se financent, enfin qui ont des activités dans les paradis fiscaux. Et justement par rapport à ça, il y a des solutions au niveau des Verts et au niveau des écologistes sur l'arrêt d'utilisation de ces fonds qui viennent des secteurs d'économie grise, etc., l'économie noire en fait sur le monde. Après, sur les autres enjeux d'économie, j'ai pas. Le fait que la France est dans l'Europe et qu'aujourd'hui on doit faire nos prêts sur les marchés financiers à 3 ou 4 ou 5%, est-ce que je sais que l'Europe Écologie Les Verts est pour l'Europe fédérale, est-ce que c'est pas un peu paradoxal ? On peut très bien être pour l'Europe fédérale, mais tout en ayant des solutions de relocalisation d'une partie de l'économie, et notamment, il y a pas mal de militants, mais j'en fais partie d'ailleurs, qui sont dans des projets de monnaie locale par exemple, des projets qui essaient de relocaliser pas uniquement l'économie, la société, l'agriculture, etc., mais y compris l'outil monétaire, qui est un outil hyper important pour faire travailler, faire tourner et produire aussi de la richesse. Et c'est par des solutions type monnaie locale par exemple qu'on peut y arriver. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres solutions. Il y a le travail que fait Pascal Canfin au niveau de l'Union européenne aussi pour lutter contre tout ce qui va être effectivement ce que je disais tout à l'heure, les paradis fiscaux et l'économie grise, etc., etc. Je pense que vous avez raté une ligne ou deux, parce que je pense que le programme d'Europe Écologie Les Verts est le seul qui cible spécifiquement les paradis bancaires, et qui sont quand même le nœud du problème, puisque les paradis bancaires sont l'endroit où se mêlent les flux de l'économie légale et de l'économie illégale, et c'est ces paradis bancaires qui permettent aux banques d'exiger des profits de 15%. Donc je pense au contraire que le programme d'Europe Écologie Les Verts est un de ceux qui cible le mieux les problèmes actuels. J'ai vu dans le programme, encore une fois, d'Europe Écologie Les Verts, qu'on parlait beaucoup de délocalisation des entreprises, etc. Mais par contre, il n'y avait pas beaucoup de propositions pour relocaliser les entreprises en France. Là aussi, un trou dans le programme d'Europe Écologie Les Verts. L'idée, c'est vraiment de créer de l'emploi en local et qui n'est pas délocalisable. Donc de peut-être après par la suite pouvoir ramener les entreprises qui sont à l'extérieur en France pour pouvoir justement leur permettre de s'implanter à nouveau dans le tissu local. Il me semble qu'il y a quand même dans le programme, après il y a pas mal de candidats qui en parlent en fait, de la relocalisation. La relocalisation, ça passe pas forcément par des grosses sociétés qui vont réimplanter des usines, etc. Mais ça passe aussi par toute l'économie locale. L'agriculture paysanne, par exemple. On évite d'importer des poulets ou de la nourriture d'Argentine pour aller alimenter les entreprises d'Où, par exemple, en Bretagne, qui ne sont pas de la production locale, qui ne sont pas de la bonne production. Et on essaye au contraire d'être sur la production paysanne, agricole, etc.
Après, on peut avoir les mêmes idées sur l'industrie, l'artisanat, etc., qui peuvent être sur des petites structures, des petites et moyennes entreprises au niveau local. On n'est pas obligé de relocaliser, et c'est pas là-dessus que Europe Écologie travaille, en fait, de favoriser les groupes mondiaux, quoi. On n'est pas du tout là-dedans, en fait. D'accord. Une petite question à propos du deuxième tour quand même, parce que je sais que Europe Écologie Les Verts a d'ores et déjà appelé à voter François Hollande au deuxième tour. Est-ce que c'est pas un petit peu trahir les idéaux, surtout au niveau du nucléaire? Il me semble qu'il y a eu des discussions assez importantes au moment des accords législatifs qui ont été discutés au moment de octobre-novembre. Sur le nucléaire, il y a eu une avancée du Parti socialiste. Alors après, je pense qu'il y a des personnes qui ont des idées différentes aussi au Parti socialiste. On a avancé, je pense, sur déjà Fessenheim, la fermeture, sur la réduction de la part du nucléaire d'ici, alors j'ai plus tout à fait les chiffres, je crois que c'est d'ici 2020, je ne me rappelle plus exactement. Après, je pense qu'effectivement, c'est dans le score que vont faire les écologistes à la fois à la présidentielle et surtout aux législatives, pour avoir un groupe politique qui sera assez fort aussi pour porter ces enjeux-là et pour essayer de pousser, d'aller beaucoup plus loin sur la réduction du nucléaire, sur la modification de la politique énergétique, etc. Non, du tout, parce qu'il y a un accord qui a été signé avec eux. Donc les idéaux sont communs, il y a quelques dissensions, mais on fait en sorte d'être vraiment, comment dire... La grosse dissension au niveau des centrales nucléaires quand même. Oui, mais on va trouver des accords au final. Alors il y a deux questions différentes dans votre question, mais sur le fait d'appeler à voter François Hollande, moi ça me paraît tout à fait normal. Europe Écologie Les Verts, c'est un parti de gouvernement, c'est aussi pour ça que je soutiens ce parti. Et si on veut gouverner, il faut faire des accords, on ne gouverne pas seul, surtout dans notre système actuel. Donc ça ne me paraît pas contradictoire d'appeler à voter François Hollande, toujours dans l'optique de ne pas être nous premiers au premier tour, ce qui est toujours une possibilité, donc voilà. Une petite question qui picote un petit peu. Je sais que chez Europe Écologie Les Verts, vous avez Daniel Cohn-Bendit. Et Daniel Cohn-Bendit fait partie des Young American Leaders. C'est un groupe de travail qui travaille sous un think tank et qui est financé par la Banque Lazare. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal avec le fait de se battre contre le cartel bancaire? Je suis pas du tout au courant de ça, mais bon, après, vous êtes peut-être plus au courant que moi. Young American Leader. Ouais, mais... Président des Young American Leaders. Il travaille sous la Banque Lazare. Après, il a quelques positions parfois un peu particulières, mais je suis pas du tout au courant. Enfin, moi, je suis militant à la base, tout ça. Je connais pas forcément tout ce que font les autres. Voilà. Comme la question sur la banque que vous m'avez posée avant, c'est une question sur laquelle je ne suis pas du tout. Alors, le fait qu'il travaille avec ce groupe-là qui est financé par la Banque Lazare, vous ne connaissez pas? Non, du tout. Encore une fois, je débute et ça, c'est partie des questions sur lesquelles je ne suis vraiment pas avisée du tout. Je suis désolé, je ne connais pas tout l'historique autour de ça, donc je ne peux pas vous répondre en détail. Tout ce que je peux vous répondre, c'est qu'une personne ne fait pas la politique d'un parti, notamment Cohn-Bendit, qui est connu pour avoir des positions relativement personnelles et qui est toujours un peu en marge du parti. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je suis désolé.